Imaginez-vous dans l'Égypte ancienne, sous un soleil brûlant, où l'odeur du pain frais vous accueille dès que vous entrez dans une maison. Le pain, simple mais délicieux, était l'un des aliments les plus importants. Il était fabriqué principalement avec du blé ou de l'orge, des céréales cultivées dans les terres fertiles autour du Nil. Ces céréales étaient à la base de l'alimentation de tous les Égyptiens, qu'ils soient riches ou pauvres. Cependant, la façon de manger variait beaucoup en fonction de la classe sociale. Les riches avaient une grande variété de plats, tandis que les pauvres se contentaient souvent d'aliments plus simples. Les repas des riches étaient un vrai festin, avec des viandes comme le bœuf, le mouton, le canard et la volaille, souvent servis lors de banquets et de grandes fêtes. En revanche, les pauvres avaient rarement accès à la viande. Leur alimentation était davantage basée sur du pain, du poisson séché ou salé qu'ils pouvaient pêcher dans le Nil, des légumes frais comme les oignons, les radis, les concombres et les lentilles. Les fruits, comme les dattes, les figues et les grenades, étaient plus fréquents dans les repas des plus riches qui possédaient des jardins luxuriants. Les légumes secs, comme les pois chiches, étaient une source importante de protéines pour les plus modestes. Les Égyptiens anciens buvaient souvent de la bière, fabriquée à partir d'orge, qui était une boisson de base pour presque tous. Le vin, cependant, était réservé aux riches et aux pharaons, un signe de statut social élevé. Le miel était un autre luxe consommé surtout par les plus riches. Ce produit était utilisé pour sucrer leurs plats, mais aussi dans des recettes de pâtisserie. Les produits laitiers comme le lait, le fromage et le beurre étaient également plus accessibles aux riches. Une caractéristique fascinante de la nourriture en Égypte ancienne était que les pharaons étaient enterrés avec des provisions. Les Égyptiens croyaient que la nourriture et les boissons seraient nécessaires pour les pharaons dans l'au-delà, afin qu'ils puissent continuer à mener une vie agréable après leur mort. Ainsi, de nombreuses tombes de pharaons et de nobles contiennent des offrandes alimentaires comme des pains, des fruits, du vin, de la viande et même des plats cuisinés. Ces provisions étaient souvent conservées dans des récipients spéciaux et placées dans les tombes pour garantir que le défunt soit nourri dans l'au-delà. Les offrandes alimentaires étaient un élément fondamental des rites funéraires et on pense que les anciens Égyptiens les offraient non seulement aux pharaons mais aussi aux dieux pour maintenir l'équilibre entre la vie et la mort. Par exemple, dans la tombe de Toutankhamon, on a retrouvé des récipients de vin, des pains et des fruits qui étaient destinés à lui assurer une existence agréable dans l'au-delà. Les nobles et les gens riches emportaient aussi des provisions avec eux pour leur voyage vers l'autre monde. Mais les plus pauvres, eux, n'étaient souvent enterrés qu'avec des objets simples et des offrandes alimentaires moins nombreuses. Aujourd'hui, certains de ces plats existent encore en Égypte moderne, dans des versions qui ont traversé les siècles. Le pain Aïch Baladi, par exemple, qui ressemble beaucoup au pain des anciens Égyptiens, est toujours cuit quotidiennement. Le koshari, à base de riz, lentilles et pâtes, est un plat populaire aujourd'hui, tout comme le falafel, boulette à base de pois chiches. Les dattes, figues et grenades sont toujours consommées régulièrement, et la bière traditionnelle, bien que modifiée, reste une boisson courante. En résumé, la nourriture en Égypte ancienne était profondément liée à la classe sociale et à la spiritualité. Les repas des riches étaient un véritable luxe, tandis que les pauvres mangeaient des aliments plus simples, souvent à base de céréales et de légumes. Mais la tradition de nourrir les défunts avec des offrandes alimentaires montre à quel point la nourriture était sacrée, un lien vital non seulement pour les vivants, mais aussi pour ceux qui passaient dans l'autre monde. Et même aujourd'hui, certains de ces plats continuent de nourrir l'Égypte moderne, un héritage vivant de ces anciens rituels et traditions culinaires. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.